sujet de la joie qui est tellement important. Et on veut se réjouir d'être dans le Seigneur. Il y a différentes façons de se réjouir, il y a différentes façons d'exprimer la joie. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse honorer un Père particulier, notre Père du ciel. Vous savez, quand vous lisez les 10 commandements, bien qu'ils aient été donnés à Moïse, bien qu'ils aient dans l'Ancienne Alliance, ils sont toujours actifs, toujours bons. Et le commandement associé à une promesse, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Vous savez quelle est la promesse qui est associée ? Et voilà, promesse de longue vie, honorer son père et sa mère. Croyez-vous que Jésus a honoré son père ? Oui. Il a honoré son père pendant tout son ministère, pendant toute sa vie. Et nous avons un papa terrestre que nous avons connu, que nous n'avons pas connu, duquel nous avons été proches ou duquel nous n'avons pas été proches. Il y a tant de relations, de schémas possibles. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on puisse honorer notre Père du ciel. Et ça peut être difficile de l'honorer lorsque on le connaît peu. Et je vais te dire quelque chose, tu peux être chrétien sans connaître le Père. Tu peux passer de longues années, même dans l'Église, même à servir sans connaître le Père. Rappelez-vous, dans la parabole du Fils prodigue, dans Luc 15, l'aîné qui est resté à la maison ne s'est pas réjoui lorsque son fils, son frère plus jeune, est revenu à la maison. Il a été jaloux. Il a jalousé son frère, il n'a pas compris comment son père pouvait se réjouir, pourquoi son père se réjouissait, pourquoi il faisait un banquet, alors que lui-même qui avait servi toute sa vie, dur labeur, sueur, n'avait jamais eu un banquet comme celui-là. Et la réponse du père en dit long sur la relation ou la connaissance qu'avait le fils aîné du père. Tout ce que j'ai t'appartient. Tu pouvais faire un banquet, tu pouvais prendre mes bœufs, mes agneaux, faire un grand banquet. Mais tu ne l'as pas fait. Il avait une mentalité de service, de serviteur, d'esclave, ou d'avoir une mentalité de fils. Donc, il ne l'a pas honoré. J'aimerais qu'on lise 1 Jean 3, versets 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous pouvons prier notre Père et le célébrer aujourd'hui. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Pour ceux qui doutent, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je ne sais pas pourquoi il a le besoin d'insister. Est-ce que c'est dur à comprendre pour nous ? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Père, nous venons devant toi, dans cette fête. Oui, nous allons honorer nos pères terrestres, mais nous voulons ce matin t'honorer, te rendre gloire. Et je te demande de te révéler tel que le Père que tu es. Que la révélation de qui tu es augmente dans nos cœurs. Opère des guérisons s'il y a besoin. Mais nous savons que de toute éternité, tu veux cette relation privilégiée. Pas simplement d'un serviteur à son maître, mais d'un fils envers son père, d'une fille envers son père. Alléluia. Approfondis notre relation, notre lien d'amour avec toi, en te faisant connaître encore plus comme Père. Ce matin, nous ouvrons nos cœurs en ce jour si particulier.
Les autres disant, viens te révéler. Viens nous parler. Que nous puissions comprendre quel Père tu es. Amen. Nous avons tous le langage Dieu notre Père. Il est très intéressant quand les disciples demandent à Jésus de leur enseigner à prier parce qu'ils avaient vu qu'ils ne priaient pas comme les autres, que sa prière était différente. La première chose que Jésus leur enseigne, c'est à qui ils doivent s'adresser. Notre Père. Ça en dit très long sur la relation que Jésus avait avec la prière. Comment il la voyait. Ce n'était pas quelque chose d'abstrait pour Jésus. C'était quelque chose de très concret. C'était aller voir papa et lui exposer quelque chose. Notre Père. On la connaît, la prière. On sait dire notre Père. On sait dire Père éternel. Mais est-ce que c'est simplement une connaissance que nous avons dans la tête ou est-ce que c'est une réalité que l'on vit dans notre cœur ? Est-ce que nous avons fait l'expérience de la relation avec le Père du ciel ou sommes-nous dans un dialogue, dans une récitation religieuse ? Jésus a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et nous aimons proclamer cette magnifique parole pour évangéliser, pour dire qu'il est la vérité, que la vérité, ce n'est pas quelque chose, mais que c'est d'abord quelqu'un qui se rencontre. Il est la vie. Il est le chemin. Mais lorsqu'on va un petit peu plus loin, juste après, il est dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Dans cette déclaration, il y a deux éléments principaux que je veux relever ici, c'est le chemin et la destination. Qui est le chemin ? Le chemin, c'est Jésus. Quelle est la destination ? Le Père. Et beaucoup de chrétiens ne se sont jamais posé la question. Et Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin, mais la destination est le Père. Vous êtes-vous déjà demandé où mener ce chemin que Jésus vous propose ? Il est le chemin, ok, je marche sur le chemin, mais où il mène ? Où est-ce que tu vas ? Je ne sais pas, quand tu prends la route vers un chemin, tu sais vers où tu veux aller. Il est vrai que parfois, dans la marche de la foi, nous avançons pas par pas, mais sans forcément savoir où l'on va. Mais là, c'est différent. Il est question du chemin de vie que l'on prend. Dès que j'accepte que Jésus soit mon guide, il est le chemin. Je le suis. Mais vers où ? En fait, ce n'est pas vers où, mais c'est vers qui ? Parce que Jésus ne nous conduit pas quelque part, il nous conduit vers quelqu'un. Et je suis convaincu que beaucoup de chrétiens sont sur le chemin, mais n'ont jamais atteint la destination. Ils n'ont jamais appris à connaître Dieu personnellement comme un Père. Et ils continuent sur le chemin, mènent de bonnes vies, ils ont de nombreuses bénédictions, mais il manque le but, un des buts pour lequel Jésus est venu, nous conduire au Père. Et j'aimerais vous montrer à partir des Écritures comment on peut entrer dans ce type de relation que Jésus avait avec son Père. Dans Hébreux 1, versets 1 à 2, nous lisons « Dieu qui a parlé anciennement à nos pères, par qui ? Par les prophètes, en beaucoup de manières et de diverses façons, nous a parlé en ces derniers jours, par qui ? Par le Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé les mondes. » Donc l'Écriture nous parle aussi de deux manières différentes dont Dieu parle. Il a parlé par les prophètes. Mais d'une autre manière, il parle par le Fils. Il nous a parlé, on peut dire comme ça, à la manière du Fils. C'est une approche différente. Les prophètes ont révélé beaucoup, mais lorsque Dieu voulait se révéler comme Père, il n'y avait qu'une seule personne dans l'univers qui pouvait le faire, c'était le Fils. Qui peut mieux parler de ma paternité si ce n'est mes enfants ?
Il n'y a que eux qui expérimentent la relation de père à fils. La meilleure personne qui pouvait expliquer le Père, c'était le Fils, qui le connaît de toute éternité, qui se sait aimer. Et c'est pourquoi le Fils est venu, non seulement pour accomplir le message des prophètes, mais aussi pour apporter une révélation, celle qu'aucun prophète ne pouvait pas apporter, la révélation du Père. Donc seul le Fils révèle le Père. Il est le chemin. Et dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus, dans Jean 17, il dit « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du monde. » Quel nom Jésus a-t-il manifesté ? Le nom du Père, le nom qu'il était venu révéler. Puis en Matthieu 11, nous lisons « Toutes choses m'ont été remises par le Père. » Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et à celui à qui le Fils veut le révéler. Je ne peux pas vous révéler le Père. Je peux vous dire des choses que l'on dit sur lui. Mais je ne suis pas dans la capacité de vous révéler le Père. C'est pour ça que j'ai prié que le Seigneur se révèle, que Dieu le Père se révèle ce matin. Mes paroles ne peuvent pas le révéler. Jésus, oui. Sa parole, oui. Que nous puissions être ouverts à sa révélation. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux et prier ensemble et ouvrir notre cœur encore? Tu peux prier et dire, Père, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître plus. Je ne veux pas que ma relation soit superficielle. Je ne veux pas dire, oh notre Père qui es aux cieux, sans connaître que tu es vraiment un Père. Révèle-toi un peu plus à moi encore ce matin. Je t'ouvre mon cœur. Aspire de tout ton cœur, dis, Père, révèle-toi. Et n'aie pas peur de ce qu'il peut te révéler. La révélation du Père guérit. La révélation de l'amour qu'il a pour toi guérit. La révélation de sa fidélité guérit. La révélation de toute sa puissance manifestée à tes côtés parce qu'il est ton Père réconforte et apporte la paix. Jésus est venu nous montrer le Père. Et aujourd'hui, nous voulons recevoir cette révélation. Alléluia. Nous ouvrons nos cœurs. Amen. Dans Matthieu 11, j'aime ces paroles que beaucoup connaissent. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On aime ces paroles, elles font du bien. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Tous ceux qui portent des fardeaux, tous ceux qui luttent, tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui trouvent le chemin difficile, qui se demandent parfois, est-ce que je vais tenir jusqu'au bout ? Jésus dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Mais quel est le joug de Jésus ? Quel est le joug du Seigneur ? Quel était son fardeau ? Le fardeau du Fils, c'était de faire la volonté du Père. C'était son joug. Et il dit que ce joug est doux et que c'est un fardeau léger. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites la volonté du Père, par amour pour le Père, c'est une joie et pas un fardeau. Donc, développer ta relation avec Dieu le Père, c'est une joie, effectivement. Et ça te permet de t'approcher de lui, de déposer tes fardeaux, comme Jésus le demande, déposer vos fardeaux, et de recevoir simplement la volonté du Père. Lorsque nous marchons par nous-mêmes, lorsque nous marchons par notre propre volonté,
les fardeaux sur nos épaules s'accumulent et la vie devient lourde. Si beaucoup de choses sont difficiles, si tu sens tes épaules lourdes, et parfois c'est tellement vrai que nous somatisons, il y a des conséquences sur le corps. Il est bon de se poser la question, est-ce que le fardeau que je porte est celui du Seigneur ou est-ce le mien? Et je vais t'inviter ce matin à repartir léger, à repartir légère. Ça va faire du bien, ça. Dire, Seigneur, je veux ton fardeau. Mais il faut comprendre de quel fardeau il s'agit. De faire la volonté de papa. Pour ça, il faut le connaître. Et il faut connaître sa volonté. Et je ne peux m'empêcher de croire et de penser que le monde, qu'aujourd'hui la société est en crise identitaire. Il manque dans la société des figures paternelles. L'ennemi a réussi à détruire la famille, pas toutes, mais c'est une de ses priorités. Détruire la famille, dissocier le rôle du père et de la mère, jusqu'à mélanger les genres et faire des familles avec 2 mamans, 2 papas. Tout le monde constate que la jeunesse évolue, elle est moins respectueuse, elle respecte moins l'autorité. N'est-ce pas? On voit bien, mes amis, quand la société va mal, il faut regarder les familles. Parce que les familles, c'est le cœur de la société. Donc tu veux détruire une société, tu t'attaques aux familles. Tu t'attaques au rôle du père, tu t'attaques au rôle de la mère. Et puis tu cibles les enfants. Et les actualités récentes nous ont révélé à combien les enfants sont une cible. Et combien nous devons les protéger. Toutes sortes d'addictions, les jeunesses désorientées, détériorées, changements de genre sont un signe d'un problème d'identité. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas ce que l'on veut, on enlève le cadre et l'enfant se retrouve à ne plus savoir quoi faire, à ne plus savoir où aller. On lui dit « deviens ce que tu penses que tu es ». On a un problème d'identité. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, c'est qu'il n'y a rien qui est irréversible. Mais il faut revenir au fondement, il faut revenir à la base. Nous trouvons notre identité en Dieu le Père, d'abord. Notre identité nous vient du Père. On peut s'en fabriquer une devant le miroir. On peut se fabriquer des identités qui ne sont pas authentiques. L'identité réelle, véritable, vient à travers la connaissance du Père. Lorsque cette identité est défaillante, tu vas la chercher dans ton travail. Tu vas la chercher dans des relations. Tu vas la chercher dans des hobbies. Parce qu'il y a un vide qui a besoin d'être comblé et qu'on essaye de combler avec les choses de ce monde. Lorsque tu comprends que ton Père, Dieu est ton Père, ta vision de l'espérance change. Ta vision de la souffrance et des difficultés change. Ton regard se fixe beaucoup plus facilement sur l'éternité. Et tu vois cette vie sur terre comme un temps de passage. Et tu sais que là-haut, Dieu t'a préparé une maison. N'est-ce pas intéressant d'ailleurs que Jésus ait dit à ses disciples, je m'en vais vous préparer des demeures. Et puis je reviendrai vous chercher. Et il insiste en disant, je vais vraiment le faire. Je paraphrase. Mais qu'est-ce que l'on trouve dans une maison? Un père. Jésus nous prépare un foyer. Notre vraie maison est là-haut. Notre vraie famille est là-haut. Il ne s'agit pas de négliger la nôtre ici, bien entendu, mais comprenez que lorsque tu tires ton identité du Dieu, tout le reste va découler.
tout le reste va... je ne sais pas comment l'exprimer. Les mots me manquent. Mais les problèmes, les difficultés que tu vis vont petit à petit se résorber. Parce que tu sais qui tu es, tu sais à qui tu appartiens. Et tous les défis, tous les challenges, toutes les difficultés que tu veux régler par toi-même vont se résorber petit à petit parce que tu as connecté au Père du ciel. Quelle grâce d'avoir Dieu comme Père! Quelle grâce! Dans Matthieu 10, nous lisons 29, 2 moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et il dit au verset 31, ne craignez donc point, vous valez beaucoup mieux que 2 moineaux. Dis à ton voisin, tu vaux bien mieux que 2 moineaux. Tu vaux bien mieux que 2 moineaux. Ah bon, oui. C'est vrai. C'est fou, mais c'est vrai. Jean 10, verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quand vous êtes dans la main du Père, rien ne peut vous en arracher. Et nous vivons à une époque où il est assez important d'être dans la main du Père. Les choses ne vont pas s'améliorer dans ce monde, croyez-moi. Elles vont devenir sombres et certainement plus violentes. La vie ne va pas devenir plus facile ou moins dangereuse. Au contraire. Et il est donc très important de savoir que vous êtes dans la main du Père. Nos enfants ne s'inquiètent pas des choses de ce monde. Nos bébés que l'on tient dans les mains, là, ils ne cherchent qu'à une chose, c'est à manger, avoir un câlin, avoir la présence des parents. Le Seigneur nous appelle à être comme des enfants. Venir près du Père. Et ma prière, c'est qu'en sortant, nous puissions avoir été renouvelés dans cette connaissance. Et parfois, cela nécessite des guérisons qui ne s'opèrent pas forcément instantanément, bien que Dieu soit tout-puissant. Mais si tu as des difficultés à envisager Dieu comme ton Père, je t'encourage à mettre cela en prière. C'est peut-être que tu as besoin d'être restauré, d'être guéri. Et c'est essentiel. C'est primordial. Comment peux-tu faire confiance à Dieu si tu as du mal à le voir comme un Père qui va te protéger? Comment peux-tu trouver la paix en l'avenir si tu as du mal à voir Dieu comme le Père qui a tout préparé d'avance, qui sait toutes choses, qui est tout-puissant? Tu vas t'inquiéter pour les choses de ce monde. Tu vas chercher à tout faire par toi-même pour ta propre vie. Et pourtant, il y a ce verset qui dit « Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus tout. » C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui sait de quoi il parle. Lui qui servait le royaume par-dessus tout, il ne s'inquiétait pas de ce qu'il allait manger, à tel point qu'il voulait l'enseigner à ses disciples. Allez 2 par 2. Ne prenez rien avec vous. Pas de sac, pas d'argent, pas de tunique de rechange. Ne prenez rien à manger. Je vous envoie servir. Vous allez voir comme le Père va prendre soin de vous. Il l'avait vécu, il le savait, il connaissait le Père. Donc, il voulait enseigner à ses disciples à faire confiance au Père. Ainsi, quand les apôtres étaient envoyés, bien au-delà de Jérusalem, vers les nations, Paul, Barnabas prenaient leur sac à dos et ils y allaient. Ils y allaient. Dans une ville, ils n'avaient pas prévu 2 mois à l'avance. Allez, on se met dans la synagogue, on enseigne. Oh tiens, j'ai à cœur d'aller en Asie, se disait Paul. Le Saint-Esprit l'arrête 2 fois. Il le conduit autre part. Ils apprenaient à faire confiance, la direction de l'Esprit, à faire confiance au Père. Jésus a dit, mon Père est plus grand que tout. Il n'y a personne qui puisse vous arracher de la main du Père. Connaître Dieu comme son Père devient une motivation pour le servir.
C'est ce que Jésus dit à propos de sa relation avec le Père. Jean 8, 29. « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Jésus est envoyé dans le monde. Il s'humilie en s'incarnant dans une nature charnelle. Et il est envoyé comme un agneau au milieu des loups. Parce que c'était féroce en bas. On voulait le tuer. On a fabriqué des faux témoignages. On a tout fait pour l'exterminer. Pour le faire taire. Pour l'humilier. On a cherché à retourner les foules contre lui. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Combien cette parole est réconfortante. Où que tu sois, il est là. Si tu te sens seul et que l'idée que Dieu est ton Père ne rassure pas ton cœur, ne console pas ton cœur, alors tu as besoin de grandir dans la connaissance et dans la révélation de qui est Dieu. Tu peux te retrouver ou te sentir seul au monde. Mais si celui qui t'a envoyé, tu as la conviction qu'il ne te laisse pas seul, alors tu trouves ta joie en Dieu. Nous ne sommes pas faits, certes, pour rester seuls, isolés toute notre vie, mais il y a des moments où on peut se sentir seul. Et peut-être ce moment où tu te sens seul est un moment où Dieu veut t'apprendre à le découvrir. Oh, ils me touchent, ils m'ont abandonné, ils ne prennent pas de mes nouvelles, ceci, cela. Et si Dieu voulait t'amener dans un moment de solitude pour que tu apprennes à le découvrir dans ces moments-là? Comment peux-tu le découvrir et te réjouir, même quand tu as l'impression que tout le monde t'abandonne? Souvent, c'est une impression. Si tu ne le vis pas, pour faire grandir notre foi, le Seigneur nous met des défis plus grands. Pour faire grandir ta patience et faire travailler ce fruit de l'esprit, il te met des collègues, des amis, de la famille qui viennent challenger ta patience pour te permettre de devenir moins colérique. Il va te mettre face à des situations qui vont permettre ce travail ou de t'apaiser. Donc, le Seigneur veut qu'on apprenne et qu'on se réjouisse de sa présence. Il ne m'a pas laissé seul. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Waouh! Quelle est la motivation du service de Jésus? Le succès? La popularité? Non. Plaire au Père. Et je crois qu'il est très important que cela soit restauré dans le corps de Christ. Ok, si tu veux, si tu ne te dis pas ou si tu n'arrives pas à te dire, je ne suis pas comme Jésus, je me dis pas toujours, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour plaire au Père? Peut-être que ta relation au Père a besoin d'être restaurée, approfondie. Quand tu veux plaire à quelqu'un, c'est parce que cette personne est importante, n'est-ce pas? Tu ne vas pas te dire, tiens, je vais plaire au premier passant dans la rue. Je veux plaire au Père. Ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Parce que je sais qui il est. Parce que je l'aime. Mais ça demande de le connaître. Oh, je crois que ta prière va changer. Je crois que tu vas te lever chaque jour en disant, Père, que puis-je faire pour t'être agréable? Et cette relation de fils, fille à père appelle à une expérience spirituelle avec Dieu. Le psaume 34, verset 8 dit « Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. » Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Pourquoi goûter? Parce que notre relation avec Dieu, c'est un festin spirituel. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Est-ce que tu es en mesure ce matin de goûter combien Dieu est bon pour toi? On croit toutes sortes de choses sur Dieu. On croit qu'il est la source de nos problèmes, en disant oui, Dieu est bon, parce qu'il faut qu'on le dise, mais dans notre cœur, si tu étais vraiment bon, il ne m'arriverait pas ça. Si tu étais vraiment tout puissant, je ne vivrais pas ça. Donc il y a les paroles qu'on sait dire devant tout le monde, et
Puis il y a la réalité de notre cœur qui est parfois différent. Et je veux vraiment vous aider ce matin à comprendre et à recevoir par l'Esprit de Dieu la révélation de la bonté du Dieu et du cœur du Père pour vous. Des fois, on est préoccupé par ce qui se passe autour de nous, par les circonstances des autres. Mais je veux vous inviter à vous concentrer sur ce que Dieu veut et ce qu'il veut vous dire personnellement ce matin. Dieu est bon pour tous. Ce que le diable offre, ce n'est pas de la joie. Il t'offre un certain plaisir qui peut être immédiat, mais qui ne dure pas, mais qui après emmène des problèmes. Vous savez, c'est comme manger un gâteau ou une bonne pâtisserie. Prenez votre dessert préféré, bien sucré. Sur le coup, on se régale. Mais à force de manger, il produit des choses négatives sur notre santé. Le diable donne toujours un petit cadeau qui est empoisonné. Mais quand Dieu vous donne la vie, il donne la vie pour qu'elle se multiplie en vous, pour qu'elle dure jusqu'à la vie éternelle. Et la plus grande joie se trouve dans la famille de Dieu, se trouve dans le camp de Dieu. Ne te trompe pas. Ève a trouvé le fruit beau, bon à manger, et elle a croqué dedans. Satan est malin. L'ennemi de nos âmes est malin. Il ne propose pas des choses qui vont nous écœurer. Le péché est attrayant, mais il ne t'apportera pas la joie. Le Père, oui. L'obéissance au Père, oui. Chercher à lui être agréable, oui. Chercher à l'honorer, certainement. Se repentir, changer d'attitude, oui. Ça, c'est emprunter le chemin de la joie et de la vie éternelle. Psaume 103, 11 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. » Est-ce que tu peux envisager que Dieu est bon pour toi? Il est bon pour ceux qui le craignent, pour ceux qui cherchent à faire sa volonté, pour ceux qui ne veulent pas l'attrister. C'est pour ça que Jésus disait « Mais je veux lui faire plaisir. » C'est une manière de craindre Dieu. Ce n'est pas une peur, j'ai fait un petit pas de travers, qu'est-ce qui va m'arriver? Non, je crains de le blesser, de le décevoir, je crains d'abîmer notre relation. Hier, nous étions à la kermesse des enfants. Et Elias joue avec tous ses copains et il a été difficile à ramener à la raison pour rentrer à la maison. Et il m'a répondu, il m'a mis un gros vent, j'ai dû aller me déplacer 2 fois pour aller le voir. Et je n'étais pas content, je trouvais que c'était un manque de respect. Et dans la voiture, je lui ai dit, mais tu sais Elias, quand tu manques de respect comme ça, tu abîmes notre relation, tu abîmes notre lien. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Il me dit non. Craindre Dieu, c'est par nos actions craindre d'abîmer la relation qu'on a avec lui. C'est très simple pour la rétablir. Papa, pardon. Je veux te faire ta volonté. Je veux être agréable. Et alléluia. Dieu est bon et juste pour pardonner et pour purifier de tout mal. Mais sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Attache-toi à craindre Dieu et tu ne douteras pas de la bonté de Dieu envers toi.